Dans ce Quad 9, je vous propose de découvrir comment sont effectués les relevés météo ainsi que l'étude du manteau neigeux en station. Jean-François Lopez, alors on se retrouve où ici? Là on est dans l'enclos de la station météo d'Isola 2000 avec des appareils qui nous permettent d'étudier la neige et de prévoir le temps à venir et le risque d'avalanche. Donc ça se compose comment? Alors là on a des appareils automatiques qui prennent la température, la force du vent, le taux d'humidité ambiant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, les températures, la hauteur de neige automatique. Après, nous, on fait aussi des relevés tous les matins, des relevés manuellement, si je puis dire, sur la qualité de la neige, la température au sein du manteau neigeux, et la forme des nuages, la quantité des nuages, l'état du ciel, qui va déterminer la météo à venir pour les jours suivants. Donc il y a une partie, on va dire, de relevé, une partie observation. Voilà, tout à fait, ouais, il y a les deux. On relève des données et on observe. Alors comment on devient... Alors il faut être pas forcément pisteur, mais en général on le fait dans le cadre de notre métier. C'est un stage qui se déroule à Météo France, une semaine, 15 jours, et durant lequel on apprend voilà, à faire les relevés et les constatations. Là, il faut préciser, on est au niveau du P1. On est au niveau du P1. Après, on a une autre zone qui se trouve au-dessus du téléski de Saint-Sauveur. Là, c'est une zone plutôt dédiée à l'étude du manteau neigeux, qui nous permet une fois par semaine de faire une coupe du manteau neigeux et d'étudier la composition du manteau neigeux et donc de déterminer la stabilité, entre guillemets, un peu du manteau neigeux, et c'est ce qui détermine aussi derrière le risque d'avalanche. C'est une des composantes voilà, pour déterminer le risque d'avalanche, parmi d'autres. Bon là je vais mettre le thermomètre à 10 cm, on prend la neige là à 10 cm de profondeur. Voilà, donc si tu veux filmer, tu vois, ça va baisser, dans 1 ou 2 minutes, on aura la température de la neige à 10 cm. Voilà. Et ensuite... c'est quoi l'intérêt? Alors l'intérêt, c'est de voir par l'évolution de la température au sein du manteau, de voir la transformation du manteau neigeux. Parce que selon les températures qu'on a, on va avoir un manteau neigeux qui se transforme en une sorte de grain ou une autre. Et tous les grains n'ont pas la même caractéristique physique au niveau de la cohésion, et donc voilà. Ça va nous permettre de voir l'évolution vers un manteau neigeux stable ou au contraire un manteau neigeux pas stable du tout. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus il fait froid, moins le manteau va devenir stable, contrairement à ce qu'on pense. Voilà. C'est les périodes de grand froid qui vont donner un manteau neigeux instable par la formation d'un grain qui s'appelle la face plane ou le gobelet, qui là est carrément c'est un roulement à billes. Voilà. Donc quand il y a des grandes périodes de froid, danger. Voilà. Je ne sais pas si après je sais pas. L'état du ciel d'abord, tu vois, là on a à peu près 5/8 de couverture nuageuse avec des différents types de nuages. Là on a du cumulus en sous-couche et au-dessus on a des cirrus. Voilà, il faut savoir que les cirrus normalement annoncent l'arrivée d'une perturbation ou d'un ciel dégradé. Voilà. Là on est à 5/6/8 de couverture nuageuse. Et tout ça, après on le rentrera. Ensuite, on va regarder l'enfoncement du tube sonde. Donc là, on est avec le tube sonde. Voilà, alors le tube sonde, c'est pour avoir une mesure surtout sur la surface du manteau neigeux, pour voir, voilà, on va le lâcher. Voilà, ce matin, il ne s'enfonçait pas du tout. Là, il s'enfonce de 10 cm. Ça veut dire que les 10 cm de surface n'ont plus de cohésion. Voilà. Bon, ça c'est dû aux températures élevées qu'on a aujourd'hui, mais c'est important parce que
on va savoir que dans les faces, plus le tube ça va s'enfoncer ici, plus pareil dans les faces, la neige va être instable. Voilà. Et ça on le laisse là. Ensuite on va regarder la forme des grains. En surface est dit à 10 cm. Voilà, alors en surface on a un grain qu'on appelle du grain rond. Tu veux filmer? Si tu y arrives, tiens, je te tiens, tu le vois? Oui. Voilà. Ça c'est du grain rond, c'est-à-dire que c'est un grain qui est donné par les températures douces et l'ensoleillement. C'est voilà, un grain qui au final se transformera en eau. Et qui est en train d'humidifier, là tu vois, c'est plein d'eau au-dessus. C'est en train d'humidifier les sous-couches. Voilà. Et à 10 cm, ben, ça tombe bien parce que je suis enfoncé. À 10 cm de profondeur, ben, on a encore une. Là, tu vois, à 10 cm, on a une croûte de regel. Voilà, c'est toute cette neige qui a fondu ces jours-ci. L'eau a pénétré dans le manteau. Mais à 10 cm, tu vois, comme on est à moins 0,9 en température, ça n'a pas dégelé. À partir de 10 cm jusqu'en dessous, voilà, la cohésion est bien meilleure. Voilà, c'est une cohésion de regel qu'on appelle. Voilà. Mais s'il continue à faire chaud, petit à petit, l'eau va s'infiltrer tous les jours un peu plus dans le manteau neigeux et ça risque de donner une zone en surface assez étendue de neige sans cohésion. Voilà. C'est pour ça que quand il fait soleil, dans les faces, on voit des petites coulées voilà, ou des grosses. Voilà. Donc là, on a pris les mesures. On va aller les retranscrire sur le cahier et envoyer tout ça à Météo France. Là, tu ne prends pas de mesure du vent. C'est une mesure empirique. Là, tu vois, il n'y a pas. J'ai le drapeau, je sais plus ou moins la force du vent. Voilà. Après, quand il y a beaucoup de vent, on a un anémomètre manuel. Voilà, si on veut vraiment savoir au mètre près, enfin au kilomètre près. Mais là, bon, là, tu vois, regarde, le drapeau ne bouge pas, on est à 2 mètres secondes, c'est-à-dire on est à. Oui, le drapeau se lève à peine, on est à 5 km/h de vent là. Par contre, en altitude, tu vois, les nuages, bon, il y a un peu moins de vent là. Mais tout à l'heure, ça défilait pas mal, donc on sait qu'en altitude, il y a plus de vent. Alors, pardon. Pour mesurer la neige, donc du coup, pour savoir la neige qui est tombée, dans le gobelet qui est derrière, elle va fondre. Voilà, non, elle ne va pas fondre, on va le peser. On va le faire, on pourrait le faire fondre et ça nous donnerait l'équivalent de millimètres d'eau. Mais en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une balance exprès et on pèse la quantité de neige qui est tombée, en fait. Et en fonction de ce poids, on sait l'équivalent de millimètres d'eau que ça donne, quoi. Voilà, on sait exactement. Voilà. Et par la planche à neige, on mesure la neige fraîche qu'il y a dessus quand il a neigé. Et voilà, ça nous donne, parce qu'après c'est pareil, selon la température, plus la neige va être froide, plus elle va être sèche et on va dire plus elle va être volumineuse en termes de volume. Voilà. Alors là, on a un système par onde. Voilà. Alors là, un système, si tu veux, pour avoir la quantité de l'épaisseur totale du manteau neigeux par rapport au sol, c'est un système qui marche par onde, qui envoie une onde qui se réfléchit sur le manteau et ça donne la quantité exacte au centimètre près de neige. Ensuite, on a là-bas, ça va nous donner l'hygrométrie et la température. Et là, je ne sais plus. Il faudrait voir avec Météo France. Parce qu'en fait, l'installation, elle appartient à Météo France. À Météo France, voilà. Ça a été mis cette année par Météo France. Voilà, comme ça. Et c'est appelé à se généraliser dans toutes les stations, puisqu'il y a de moins en moins d'observateurs niveau météo, malheureusement. Voilà. Alors, du fait de la situation, on va dire, particulière d'Isola 2000 avec la Lombarde, ouais. Est-ce que ça permet d'avoir des prévisions plus fiables? Non, je crois qu'aujourd'hui les prévisions de Météo France sont fiables à peu près partout. Hein. Après, bon, ça reste toujours des prévisions, hein. Surtout sur les quantités de neige, ça peut vite varier s'il y a du vent, s'il n'y a pas de vent. Voilà, selon la température aussi, comme je le disais, selon la température qu'on a, on ne va pas avoir la même qualité de grain, la même épaisseur du manteau, enfin de la neige tombée, quoi, hein. Donc
ça reste des prévisions, mais aujourd'hui on a beaucoup d'appareils qui nous permettent d'avoir des prévisions assez fiables quand même, surtout à 2-3 jours. Après au-delà, bon, c'est plus aléatoire quoi, souvent. Voilà. Là on a la perche à neige voilà, classique qui nous permet de voir visuellement la hauteur de neige totale qu'on a. Donc là on a 70, tu vois, voilà. Hier on avait 71, on a perdu 1 cm en 24 heures. Voilà, du fait, la neige se tasse avec ces températures, elle fond et elle se tasse. Voilà, voilà. Maintenant on va aller tout rentrer sur le cahier pour envoyer à Météo France. C'est bon? Alors voilà, là, tu vois, voilà. On a un cahier de codage où on va rentrer les observations qu'on a faites sur le terrain. On va les rentrer sur le cahier et on va envoyer tout ça à Météo France. Voilà, alors attends, tu vois, ce matin on avait moins 0,07. Voilà, plus 9,6 et on a 53 de taux d'humidité. Voilà. Donc ça c'est pour la température. Et ensuite pour les nuages, voilà, tu vois, bon, si on avait des cumulus, mais si on a un doute, tu vois, je peux m'étalonner avec les, tu vois, on avait des cirrus d'altitude et on a des cumulus ou des stratocumulus, ouais, plutôt des stratocumulus. Où ils sont les stratos? Ouais, du nuage, voilà, qui sont entre 2008 et 3000, on va dire aujourd'hui d'altitude. Donc on va le rentrer. 13h40. Donc direction du vent, on a 2 mètres secondes. Il n'y a pas de chasse-neige. Alors on a dit nébulosité totale, on a 5/8. Et ensuite on a 3/8 et on a 0, 3 et 2, c'est la forme des nuages. Et là on va mettre 2800 ou 3000 puisque ça accroche pas les sommets. Temps présent 0,0. Voilà, il fait beau. On a les températures, on a dit 0,70 en neige totale, tu vois, on a perdu même 1 cm par rapport à ce matin. On a dit température de la neige moins 0,09. Ce matin, on avait moins 6,2. On a en fonce, alors, état de surface de la neige. Alors là, attends, il faut que je prenne le cahier de classification. Voilà. Alors, état de la... Voilà, là, tu vois, on a... Alors, là, on a de la vieille neige humide en surface. Voilà, 5, enfoncement de tube sonde 10 cm, et en surface on a du grain rond 6, et dessous une couche 7, avec une croûte de regel, masse volumique, voilà, et puis on observe aussi sur le terrain, en partage avec mes autres collègues qui sont sur d'autres secteurs. Dès qu'ils voient s'il y a une avalanche, dès qu'ils constatent qu'il y a une avalanche qui est partie, ils m'en informent, comme ça je peux transmettre moi à Météo France en direct. Voilà, là en risque d'avalanche aujourd'hui on est à 1, et j'appelle le sommet pour voir la force du vent qu'il y a en haut des pistes, s'il a du vent ou pas. Ouais Stéphane, c'est moi. C'est pour savoir, tu as du vent là-haut? Bon, ok. Je te remercie. A plus, ciao. Voilà, là-haut, pour le moment, on n'a pas beaucoup de vent. Bon, c'est un peu protégé du nord-ouest. On est en nord-ouest 31. On va mettre 5 mètres secondes. Et voilà. Et neige totale, je verrai pour demain. Et voilà. Et maintenant, on va rentrer tout ça dans l'ordinateur. On a un logiciel qui nous permet de... Tu vas voir, c'est intéressant parce qu'en plus, ça nous permet
de voir le sondage par battage, tous les sondages par battage qui sont réalisés dans les autres stations en France. Qu'est-ce que tu appelles sondage par Ben, battage? c'est ce qu'on a en altitude, l'étude du manteau neigeux, où on fait une coupe jusqu'au sol du manteau neigeux et on regarde les différentes strates, la température tous les 10 cm, la forme des grains, et ça nous permet d'avoir l'évolution surtout du manteau neigeux, quoi, de la stabilité. Tu veux une chaise ou... Non, c'est bien. Je te remercie. Alors là, tu vois, regarde, saisie, observation, niveau, alors c'est que je les ai. Là, voilà. Là, je vais rentrer maintenant toutes les données qu'on a prises. Voilà. Donc, il faut que je verrouille. Donc, d'accord, ce que tu as fait manuellement, maintenant, tu voilà, je ressaisis. rentre sous forme de chiffres qui correspondent à une... Voilà. Donc, 0,9, 0,2, 0. Donc là, 5, 3, 0, moins, alors là, on a moins, je suis au moins 0,09. Voilà. C'est rare d'avoir une température de neige, enfin, c'est pas rare, mais disons que si tu regardes, tu vois, hier à la même... ouais, on a moins 0,09. Hier, on avait encore des températures à moins 9, 0,6 dans le manteau neigeux, quoi. Hein, tu vois, donc c'est vrai que là, ça va évoluer rapidement en surface. Ensuite, j'en étais où? Moins 0,9, 5, 10. C'est plus bas. Voilà, et là, on va faire entrer. Voilà. Et on l'a là, on a toutes les données, et à Météo France Briançon, ils ont une alerte qui leur dit Isola a envoyé des données. Et du coup, tu as un historique sur plusieurs... Oui, voilà, tu vois, depuis le début de la saison, tous les jours, on peut voir, tu vois, par exemple, regarde, si tu veux, le 24-01, le 24-01, il faisait moins 3,6 à 1h30. Tu vois, on avait 89 de taux d'humidité. Bon, voilà. Ensuite, on peut. Alors, je vais fermer ça. Saisie. Je vais fermer ça. Ensuite, voilà. Là, on a toutes les stations qui font ce qu'on appelle des sondages par battage en France. Donc, voilà, je vais te montrer. Tu vois, nous, par exemple, on est ici. Donc, Isola 2000. Voilà. Donc, on va faire ajouter. Alors, le problème, c'est que, voilà, ça, c'est le sondage par battage qu'on a fait le 8 février, déjà, presque un mois. Voilà, on en refera la semaine prochaine. Donc voilà, tout ça et toutes les données qu'on a relevées, voilà, on les rentre dans l'ordinateur et ça nous donne un profil, ce qu'on appelle un profil stratigraphique qui va déterminer la résistance du manteau neigeux. Donc là, on voit que le manteau neigeux était assez résistant. On avait une petite zone de fragilité là à ce niveau, sous une croûte de regel. Mais enfin, oui, qui n'était pas très épaisse. Donc, bon, on peut dire que le manteau était relativement stable. Voilà. Et si on peut voir d'autres stations en France. Alors, on va essayer de voir, par exemple, où c'est que... alors, ça, la Condamine, le Châtelat. Attends, on va essayer de voir Briançon. Si ça sort, ça c'est où ça? Ça c'est les Ors. Alors on va voir s'ils ont fait un sondage il n'y a pas longtemps. Voilà, on va faire un cours. Apparemment, il y a la même et il fait un petit peu. Mais bon, tout a l'air de bien. Alors attends. Je voudrais essayer de voir si on peut avoir Briançon. Ça c'est quoi ça? Ça c'est Montgenèvre. Alors est-ce qu'il y en a un à Montgenèvre? Non. Bon, le logiciel il décolle hein, des fois.
il a du mal à... On va voir, attends, si on arrive à en voir d'autres. Là, tu as fini de rentrer les J'ai données. fini de rentrer les données et je vais retourner sur le secteur voilà, sur lequel je suis. Ouais. Et voilà, fin de l'histoire. Allez, je te remercie. Ben, avec plaisir. Hein.